Bonjour et bienvenue en Phénomène d'échange 2, GBT201. Aujourd'hui, encore quelques exemples de calcul de coefficient de transfert de chaleur. Et quand je dis coefficient de transfert de chaleur, je veux dire en fait Nusselt. Nusselt qui est le coefficient de transfert de chaleur adimensionnel. On calcule rarement directement le H, on calcule plutôt le Nusselt qui contient le coefficient de transfert de chaleur. Donc, on regarde ceci. Ceci, vous voyez, en opération unitaire, vous avez déjà vu ce genre de choses-là. C'est une conduite et il y a un écoulement latéral. Ça pourrait être aussi une conduite qui passe dehors avec du vent dessus, là. Mais c'est très, très fréquent. On a des écoulements internes, comme on a vu à la dernière capsule, mais on a des écoulements externes aussi. Et les méthodes de calcul sont différentes. Il y a des méthodes de calcul qui ont été développées. Il y a eu beaucoup, beaucoup de travaux expérimentaux là-dessus aussi. Ce qu'on fait, encore une fois, on va utiliser HT, vous voyez. Donc, je définis ici, par exemple, c'est une conduite qui fait 25 cm de diamètre et il y a de l'air qui passe dessus à 4 mètres par seconde. La température de l'air est de 20 degrés C. OK? Comment on calcule ça? Bien, vous voyez, on le fait assez facilement. On utilise Thermo pour calculer les propriétés de l'air. Donc, j'ai une vitesse de 4 mètres par seconde. Quand je ne mets pas d'unité, encore une fois, c'est parce que c'est des unités cohérentes, des unités qui ont de l'allure, des unités métriques en système international. On a un diamètre de 25 cm, donc 0,25 m. L'air, on se rappelle comment on fait ça. C'est th.mixture. Ensuite, je calcule le nombre de pentes, le nombre de mu, le nombre de mu, la viscosité et la densité. À partir de ça, je calcule le nombre de Reynolds. Et, heureusement ou malheureusement, dans le cas des écoulements externes, Caleb-Bell, il n'a pas fait un available methods, là. En fait, il faut choisir les méthodes par nous-mêmes, OK? Et donc, on peut en essayer quelques-unes. Si on va le help de e-transfer acheté, il est disponible sur le site. Il est très, très facile à trouver. C'est un fichier PDF. Et donc, on peut aller voir, par exemple, acheter convection externe de Nusselt pour un cylindre. Un bonhomme qui s'appelle Zukauskas, Churchill qui a travaillé avec beaucoup dans ce domaine-là, et Fand. Et je fais imprimer par exemple les trois méthodes, et vous voyez, c'est très très proche un de l'autre. Bon, le premier est un tout petit peu plus haut, les deux autres sont vraiment à des pinottes près, là. Donc, c'est des méthodes qui sont assez ressemblantes puis assez solides. Donc, ça, c'est une méthode qui marche assez bien, là. Churchill, habituellement, quand on voit le nom de Churchill, c'est solide, on peut l'utiliser la plupart du temps. Deuxième exemple ou série d'exemples, tiens, là, on va faire la convection naturelle. Donc, on a fait convection interne dans une conduite, convection externe autour d'une conduite, et maintenant, on va faire de la convection naturelle. La convection naturelle, c'est quoi? Ben, c'est qu'il n'y a pas de vent forcé, là. La convection se fait uniquement parce qu'il y a une différence de température qui fait bouger le fluide. Et ça bouge pourquoi? Parce qu'il se crée une différence de densité. Donc, il n'y aura pas de nombre de Reynolds dans ce cas-là. Il va y avoir le nombre qui pousse le fluide, c'est le nombre de Grashof. Et en fait, le nombre de Grashof, là, il y a un nom que vous connaissez, c'est le nombre d'Archimède, en fait. Hein? C'est Archimède qui a derrière Grashof. Parce que la poussée d'Archimède, c'est ce qui crée la convection naturelle. Et vous voyez ici, donc, j'ai écrit une toute petite fonction qui va aller calculer le nombre de Grashof qui est celui-ci. Attention ici, le bêta, c'est quoi? C'est l'élasticité du fluide. L'élasticité en fonction de la température. Donc, si la température change, la densité change. Et donc, ce bêta-là, c'est quoi? C'est la variation de la densité par rapport à la variation de température. D rho sur dt. OK? Et donc, cette valeur-là, 1 sur T, est obtenue pour des gaz idéaux. Si c'était un liquide, ben, il faut aller chercher le coefficient bêta du liquide dans des propriétés, dans des tables ou dans des mesures. Mais le reste, c'est la même chose. Le nombre de Grashof est toujours écrit comme ça. Et on peut imaginer le nombre de Grashof comme un nombre de Reynolds qui est créé par de la convection naturelle. Et donc, vous voyez ici, sur une paroi verticale, un mur, par exemple, qui serait à une certaine température, qui serait dans ce cas-là, par exemple, à 10 degrés. On a de l'air à 30 degrés Celsius, hein?
On fait un delta T, une différence de température. La température moyenne du film, c'est 20 degrés entre les deux. Et donc, je prends les propriétés de l'air à la température moyenne, OK, la moyenne algébrique. Je calcule le nombre de Grashof en appelant ma petite fonction toute simple ici. Et je calcule après ça, donc, avec le HT, convection naturelle, convection libre, pour une plaque verticale immergée. Et oui, c'est encore Churchill qui a fait ce travail-là. OK? Et donc, dans ce cas-là, et vous voyez, c'est parce que dans ce cas-là, justement, Caleb Bell n'a pas fait de Available Methods. Donc, il suggère Churchill la plupart du temps, en fait. Et vous voyez, pour un nombre de Grashof, c'est très grand, les nombres de Grashof. Hein? De 2 par 10 à la 9 ou de 2 par 10 à la 12, ça nous donne les nombres de Nusselt suivants. On peut faire la même chose avec une sphère. Hein? Avec des sphères, c'est encore Churchill. Et Churchill avec la sphère ici. Et dans ce cas-là, ça me donne des nombres de Grashof sympathiques aussi, à peu près du même nombre. Là, c'est le diamètre. On peut avoir différentes formes. On peut avoir une plaque verticale, on peut avoir des sphères, on peut avoir un cylindre vertical ou un cylindre horizontal. Après ça, là, pour d'autres formes, là, vous fouillerez, il y en a d'autres un peu. Mais bon, ça commence à faire. Là. Il y en a des millions de formes possibles. Mais ça, c'est celles qui sont les plus fréquentes. Vous voyez, pour un cylindre vertical qui aurait 3 mètres de longueur, un cylindre horizontal qui aurait 1 mètre de diamètre, on trouve encore une fois à partir de ceci le nombre de Grashof. La dimension là, qui apparaît, ça c'est assez important. La dimension, ben, si le cylindre est vertical, c'est sa longueur. Si le cylindre est horizontal, c'est son diamètre. La même chose, pour la sphère, il n'y a pas de trouble. Et pour le mur, c'est clair que c'est la hauteur. D'accord? Donc, ces exemples-là vont vous aider à vous débrouiller et vous pouvez aller fouiller dans Heat Transfer. Il y a des centaines et des centaines de façons de calculer des coefficients. Il y en a pour tous les goûts. D'accord? On se revoit la prochaine fois.